de toi et de toi seul. Laisse que mes pensées disparaissent. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, ma connaissance puisse s'effacer. Même ce que j'ai préparé, si ça ne vient pas de toi que ça ne sort pas, mais si ça vient de toi que ça sort, pour la gloire de ton nom et pour la gloire de ton nom seul. Au nom de Jésus, je ferme ma bouche, mais je te laisse parler maintenant. Parle au nom de Jésus, Saint-Esprit, débarrasser mon âme. Au nom de Jésus, j'entends quelqu'un qui est en train de dire Amen là-bas. Il est en train de dire Amen, tu le fais bien. Amen, 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 Amen. Bon Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie d'être là ce soir. J'aimerais me quitter de cet devoir qui m'est cher, de saluer l'homme de Dieu, le pasteur Christian Kadima, un ami pour moi. Ce n'est pas seulement un ami, mais c'est un frère. Nous avons passé de bons moments, nous avons passé beaucoup depuis notre enfance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de servir Dieu. Et nous servons Dieu ensemble parce que nous avons commencé dès nos bas âges avec lui. Et nous sommes dans la joie de continuer en train de servir Dieu ensemble. Merci pour cette invitation qui m'honore d'être là dans cette plateforme, n'est-ce pas, pour parler de la part de Dieu. Je suis en train de m'incliner aussi pour saluer tous les hommes de Dieu ici présents. Que Dieu, de là où vous êtes, dans vos qualités respectives, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Je bénis tous les enfants de Dieu, que le Saint-Esprit, le Dieu du ciel, soit avec nous ce soir. Je serai en train de vous inviter d'ouvrir nos Bibles pour lire la parole du Père. Nous sommes dans le livre de Marc 11, 22. 22, c'est alors que la Bible dit, Jésus leur répondu en disant, croyez en Dieu et foi en Dieu. D'autres versions disent, et foi en Dieu. Ce verset, c'est mon thème de ce soir. Pourquoi mon thème? Parce que c'est le message de l'année que Christ m'a donné. Je ne pouvais pas parler d'autres thèmes si je ne parle pas de cela, parce que c'est la fondation. Quand j'ai cherché l'Éternel du fond de mon cœur, quand le pasteur m'a appelé pour dire tu vas intervenir, j'ai cherché et posé la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle? J'ai ouvert ma Bible, je vis tant de messages que j'ai écrits, mais l'Éternel me dira, tu parleras de ton message, tu le partageras avec les autres. Voilà pourquoi je voudrais vous partager ce message qui est simple. Je l'ai intitulé comme thème Marc 11, 22. C'est ça c'est mon thème. Marc 11, 22. C'est Dieu qui est en train de parler. Jésus est en train de parler aux disciples. Il est en train de parler aux gens qui l'entouraient. Jésus est en train de leur dire, ayez la foi en Dieu, à mon Père, ayez la foi en Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ayez la foi en Dieu. Mais j'ai eu à faire de recherche. Comment on définit la foi? La foi, selon la Bible, nous trouvons la définition de la foi dans le livre de Hébreux 11, verset 1. La Bible déclare, la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça c'est la Bible qui définit la foi. Mais ce soir, au moment où j'étais en train de vous donner la définition de la foi, j'aimerais que nous puissions faire cet exercice, toi et moi, de là où tu es. J'aimerais te poser une question. Comment toi tu définis la foi? Parce que je crois que la foi n'est pas définie par rapport aux expériences des autres. La foi n'est pas définie par rapport à un principe de la roche ou je ne sais quoi. Mais la foi est définie par rapport aux choses que tu es en train de traverser avec le Seigneur. J'aimerais dire plus loin, la foi est définie par rapport à ta marche avec le Seigneur. C'est ça que tu arrives à définir la foi. Et voilà pourquoi je te pose la question.
quelle est la définition de la foi pour toi. Mais moi, je vais vous donner ma définition de la foi. Moi, Alain, je définis la foi comme ceci. La foi, c'est comme quelqu'un qui a $1000 dans sa poche, mais qui est en train de gêner. Il est en train de gêner. Il dit, je me prive de la nourriture. À 18h, je veux manger. À 18h, je veux manger. Excusez-moi. Excusez-moi. J'étais en train de dire que la foi, moi je suis comme quelqu'un qui a faim, mais dans sa poche, il sait qu'à 18h, je veux manger. Il le sait qu'à 18h, je mangerai. Pourquoi? Parce que ce moment de faim, ce sont des temps qui va passer. Mais après une certaine heure, à un certain moment, je veux manger parce que j'ai l'argent. Je veux manger parce que je sais que j'ai la capacité de manger. Mais c'est différent avec quelqu'un qui a faim, mais qui ne sait pas où il va trouver le pain. Qui a faim, qui ne sait pas qui va donner l'argent. Il a faim, il ne sait pas. Je vais sortir dans la rue en train de demander où je trouverai l'argent. Ça, c'est ma définition de la foi. Je définis la foi comme des choses que je sais. Je suis privé de cela, mais je sais que au finish, j'aurai cela. J'aurai cela. Bien-aimés, Christ parle aux disciples et leur dit, ayez la foi en Dieu. Voilà pourquoi, en définition la foi, nous avons vu la foi. Ce sont des choses que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'espérer. Gloire à Dieu. Dieu me donne ce thème. Au moment où j'étais en train de chercher l'Éternel pendant un temps de retraite, je pensais que Dieu va me dire, l'année 2025, ça sera une année de espoir. Ça sera une année de grandes choses. Une année de ciel ouvert. Mais Dieu me dit, Alain, ayez la foi en Dieu. Tout à l'heure que je suis en train de poser la question à Dieu. Seigneur, c'est tout ce que tu me dis, que je puisse avoir foi en toi. Mais c'est quoi la foi? Est-ce que je n'ai pas la foi? C'est ce secret que je veux partager avec vous. Je veux que vous puissiez me suivre. Oh! Quand je tue, le Saint-Esprit commence à m'expliquer ces choses. J'ai commencé à pleurer. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai compris que la foi est plus que le ciel ouvert. La foi est plus qu'une année de grâce, est plus qu'une année des exploits. Parce que si je n'ai pas la foi, le ciel ne sera pas ouvert. Si je n'ai pas la foi, l'année ne sera pas grande. Si je n'ai pas la foi, l'année ne sera pas une année des exploits pour moi. Parce que la foi, c'est la base, c'est la fondation de toutes choses. Or, aujourd'hui, l'Église, nous avons abandonné la foi. L'Église est retournée dans le recevez, tu vas être béni. Recevez, tu seras grand. L'Église, nous prêchons la bénédiction. Nous prêchons, tu vas te marier, tu auras des enfants. Toutes ces choses-là, bien-aimés, si tu n'as pas la foi, c'est rien. Tu ne l'auras pas. Rien ne sortira si tu n'as pas la foi. Mais moi, je veux faire des déclarations avec vous. Ce soir, je vais dire que Dieu te visite. Mais si tu n'as pas la foi et si tu ne crois pas ce que je dis, la foi, ce que je dis, ça sera nul et sans effet dans ta vie. Oh Dieu. Tu sais que l'Église d'aujourd'hui, l'Église de ce temps, nous avons perdu ces choses. L'homme de Dieu, je me suis posé la question, où est le Dieu qui a fait ouvrir le ciel et la manne est tombée? Où est le Dieu, comme on nous parle dans la Bible, que la mer rouge était séparée? Amen. J'ai d'ailleurs posé la question et dit, où est ce Dieu, le Dieu de nos pères que nous avons entendu?
Où sont le miracle de Dieu? Nous partons à l'église malade. Nous retournons dans nos maisons malades. Nous partons à l'église avec nos problèmes. Nous retournons à l'église avec nos problèmes. Mais où est ce Dieu qui a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis parmi vous? Alléluia. Où est ce Dieu qui a dit si mon peuple m'invoque, verra la gloire de l'Éternel? Notre pays est en train de saigner. Mais dans nos rues, il y a des églises. Il y a des églises. Vous ne pouvez pas passer le coin de rue sans une église. Les gens prient matin, soir, matin, midi et soir. Mais le Congo est en train de saigner. Moi, je suis en train de vous prêcher. Mais où est ce Dieu? Alléluia. Les gens, nous avons perdu l'essentiel. Nous avons perdu le fondamental. Nous avons perdu les choses que Dieu désire. Nous avons perdu les choses qui nous rendent agréables au Dieu. Il y a 2 choses, bien-aimés. 2 choses que les disciples ont compris dans leur marche avec le Seigneur. La première des choses, les disciples, quand ils ont avancé avec le Père, ils ont compris qu'à chaque moment, Christ s'éloignait d'eux. Ils partaient prier des heures et des heures. Ils partaient, ils priaient de longues heures. Mais à un moment, quand ils retournaient, dans quelques secondes, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les miracles se faisaient. Les apôtres ont dit non. Le secret n'est pas que nous puissions lui demander la puissance. Le secret n'est pas que nous puissions aller lui demander achète-nous la maison, donne-nous que nous soyons connus. Non, le secret, c'est montre-nous comment prier. La Bible dit, il dit, les apôtres sont venus auprès du Seigneur. Il dit, Rabouni, maître, montre-nous comment prier. Ils ont voulu avoir la source. Aujourd'hui, les gens s'attachent non à la source, Le résultat. Les apôtres ont dit, apprends-nous à prier. Écoutez ce que ma Bible dit. Il dit, je suis toujours dans Hébreux 11. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici aussi, il y a la foi, bien-aimé. C'est-à-dire, dans cette dimension de la foi, même si tu peux prier, d'ailleurs, je suis en train d'aller rapidement pour vous dire, Dieu ne consomme pas nos prières, non, Dieu ne consomme pas nos paroles dans la prière, mais Dieu consomme la foi dans la parole dans la prière. J'attends quelqu'un qui m'amène. Amen. Dieu ne consomme pas nos français dans la prière. Oh Dieu, je te connais. Dieu, tu es le Dieu de gloire. Dieu ne consomme pas nos français. Dieu ne consomme pas nos bindala. Dieu ne consomme pas nos soyez les chinois. Dieu consomme notre foi dans la prière. Amen. Les Lui sonde le roi. La Bible dit, celui qui est le consommateur, celui qui le consomme. La Bible dit, dans l'acte de l'apôtre, les anges, le vieillard, ils amènent auprès du Père. Quoi? La coupe qui est la prière de ça. Le Dieu mange la foi. La Bible dit, quand je viendrai sur la terre, trouverait-il encore la foi? Nous prions, nous gênons, nous partons à l'église, nous rentrons, mais nos vies ne changent pas. Pose-tu une question, ne change pas. As-tu la foi? Et la deuxième des choses que les apôtres ont compris dans la vie avec Christ, ma Bible me dit ceci. Ils approchent auprès du Père. Il dit, Raboul, maître, augmente-nous la foi. C'est deux choses principales que les apôtres ont demandé à Christ. C'est montre-nous comment prier et augmente-nous la foi. Et bien, mais rapidement, faute de temps, je suis en train de vous dire, la foi a de proportions. La foi a de proportions. Je vais vous donner 3 proportions de la foi. La foi, elle est petite, la foi, elle est moyenne et la foi, elle est grande. La foi, c'est comme une croissance. La foi, c'est comme
spirituel. C'est-à-dire tu nais, tu grandis et tu meurs. La foi, c'est une croissance. Pose-toi la question. Depuis que tu connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis que tu l'as reçu, ta foi à quelle proportion? Ta foi à quel niveau? Alléluia. Écoute, le disciple est toujours dans le même verset, parce que c'est mon verset de base. Le disciple, Jésus leur dit, parce qu'ici on parle de figuier, je ne vais pas entrer de là parce qu'il y a encore d'autres révélations, ça va nous perdre beaucoup de temps. Si Dieu me permet, je vais revenir sur le figuier. Pourquoi cette forme du figuier? Pourquoi ce verset? Pourquoi ce mot « ayez la foi en Dieu » est sorti dans le truc de figuier? Parce que rappelez-vous, c'est Pierre qui lui pose la question. La Bible dit, Jésus avait faim, il a maudit le figuier. Mais quand ils sont passés, Pierre a vu que le figuier était réellement. Il dit, oh, ce que tu as dit, voilà le figuier, ce qui est arrivé. Jésus les regarde, il dit, ayez foi en Dieu. Et ensuite il continue, il dit, si vous avez la foi comme ces graines de sénévé, vous pouvez enlever des montagnes pour lui dire, allez, jette-toi à la mer. Écoute, la Bible ne dit pas, si vous avez la foi comme le sénévé. Non. Il dit, si vous avez la foi comme ces grains de sénévé, c'est-à-dire une petite foi. Mais Dieu ne nous appelle pas une petite foi. Il nous appelle à une grande foi. C'est-à-dire si une petite foi peut déplacer des montagnes. Oh, tu vas me dire que tu es chrétien. Tu vas me dire que tu pries pendant 20 ans, 30 ans. Montre-moi la qualité de ta foi. Je te dirai, montre-moi la qualité de ta vie. Je te montrerai la qualité de ta foi. Quelle est la grandeur de ta foi? Amen. Ta foi à quelle proportion? Devant les petites choses, tu recules. Aujourd'hui, bien-aimé, avant que je puisse aller plus loin, la foi, l'ennemi de la foi, ce sont les doutes. L'ennemi de la foi, c'est le doute. C'est ce qui dévore nos vies tout le jour. C'est ce qui dévore nos églises tout le jour. Le pasteur dit, reçois ta bénédiction. Quelqu'un dit, reçois ma bénédiction. Avec ma condition, je ne veux pas. C'est pour cela que nous ne sommes pas gays. Parce que la parole, nous le recevons en doutant de cette parole. Deux fois, nous recevons la parole en regardant la qualité de l'homme, cette parole est sortie. Deux fois, nous recevons la parole en regardant la qualité de l'homme de Dieu. Deux fois, nous recevons la parole en regardant les biens de cet homme de Dieu. Enfin, nous recevons la parole en regardant la taille de l'homme de Dieu. Même aujourd'hui, quelqu'un va recevoir la parole en regardant le français qui sort de ma bouche, bien-aimé. Tu ne recevras pas. Ne regarde pas le français qui sort de ma bouche. Regarde la puissance de cette parole qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Gloire à Jésus. Il dit si vous avez la foi. Je suis en train de te rappeler qu'une petite foi comme une graine de sénévé peut déplacer des montagnes. Peut déplacer des montagnes. Peut déplacer des montagnes. Peut déplacer des montagnes. Dis-moi, quelle est la montagne de ta vie? Quelle est le montagne de ta vie? Quel est le montagne de ta vie? C'est le mariage. C'est les enfants que tu n'arrives pas à concevoir. C'est le mariage qui ne vient pas. C'est ta vie de prière qui ne monte pas. Oh maman, laisse-moi te dire, la solution est là. Parce que cette graine peut déjà changer cette situation-là. Toi, crois seulement Dieu. Toi, crois seulement Dieu. Toi, crois seulement Dieu. Je dis à quelqu'un, toi, crois en Dieu. Je dis à quelqu'un, crois en Dieu. Écoute-moi. Il y avait une femme dans la Bible. La Bible dit, elle vient auprès du Père. Auprès de Jésus, il dit, Jésus, ma fille, elle est malade. Jésus dit, écoutez, je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner aux chiens. La femme regarde et il dit, écoute, je te demande pas le pain des enfants. Je te demande les miettes qui tombent, les miettes qui tombent à la table. Mais ma Bible dit, Jésus regarde cette femme. Il regarde Jérusalem, où ils
Israël. Il dit, en Israël, je n'ai pas vu de telle foi. Jésus, quelle foi tu parles? Le foi des miettes? C'est quelle foi Jésus parle? C'est une foi des miettes parce que cette femme a été guérie, son enfant a été guéri avec une foi des miettes. Vous connaissez le miette? Vous connaissez le miette? Alléluia. Le miette, c'est pas le pain. Le miette, c'est pas le pain. Oh, ma Bible me dit, il y a un nom qui nous a donné au ciel. Il est descendu à la terre. Il a pris la forme humaine. Il est allé à la croix. Et à la croix, il a dit, tout est... Il a ouvert le porte qui nous a condamnés. Il a dit, tel que je suis, tel que vous êtes. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Cette femme n'était pas enfant de Dieu, mais toi et moi, nous l'avons reçue comme des enfants de Dieu. Oh, notre foi ne doit pas être de foi de miettes, mais notre foi doit être de foi de pain qui est à la table du Père, là où nous mangeons avec lui. La Bible dit, il a fait de nous le co-héritier du Père. Père entier. Le héritier du Père. Yes. Comment tu doutes encore? Pasteur, dites-moi où sont le miracle? Où sont... Pourquoi le miracle ont disparu? Pourquoi tu vas chez un médecin? Un homme qui est comme toi et moi, il va dire, je suis en train de voir, je constate dans ton corps que tu as la diabète. Tu as ceci, cela, et toi tu vas à la maison, tu commences à faire des soucis. Le médecin m'a dit, j'ai la diabète. Le médecin m'a dit, j'ai ceci, cela. Oh, bien-aimé, je pense ce soir, tu dois parler à ton médecin pour lui dire, toi tu as dit, mais ma Bible aussi me dit que mon corps doit prospérer comme prospère l'état de mon âme. La Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ma Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un jour, le pasteur Christian, je ne sais pas s'il va se rappeler de ça, il m'a dit cette histoire. Il revenait du travail. Et en chemin, la voiture a stoppé. La voiture a stoppé. Et il vient, il ouvre le capot. Il voit le fumer. Yes. Mais il était loin de la maison. Yes. Et il dit, Seigneur, pose le main dans le moteur. Il dit, cette voiture, tu ne dois pas me laisser sur Henri. Tu vas me ramener jusqu'à la maison. Bien-aimé, il monte à la voiture, démarre, il est arrivé jusqu'à la maison. C'est que la foi peut devenir le mécanicien de ta vie. Amen. Amen. Vous savez que celui qui a la foi a le même proportion avec Dieu. Amen. Oh, je voudrais te dire, ben tu ne le crois pas. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. La Bible dit. Rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible dit aussi, rien n'est impossible à qui? C'est lui qui compte. C'est lui qui croit. C'est-à-dire que tu as la même proportion, même dimension avec Dieu. Je vais te montrer ça dans la Bible, rapidement. J'ai encore le temps. Yes. Oui. Amen. La Bible dit ceci. Jésus marcha sur le eau. Le disciple renvoya le disciple et il marchait sur le eau. Nulle part dans la Bible, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu déjà, quelqu'un est en train de marcher sur les eaux. Jamais. Mais il y a deux personnes qui ont marché les eaux. C'est le spirituel qui est notre Dieu et le physique qui est Pierre. Qui est Pierre. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que ces deux personnes-là. C'est cette proportion-là que je suis en train de te donner, de te dire. C'est que si tu as la foi, comme Pierre, parce que Pierre avait la foi, Dieu l'a dit, viens. Et Pierre commençait à marcher sur le sol. Il a marché. La Bible ne me dit pas à quelle dimension, à quelle distance. Mais la Bible dit qu'il a marché. Je crois même qu'il a marché plus loin jusqu'à ce qu'atteindre Dieu. Parce que
prends ton problème, mets ça à la même dimension que Dieu. Ton problème va être dilué. Amen. Je suis en train de dire, j'avais un problème dans ma maison. J'avais une seule voiture, alors ces 2 fois, ça ne me permettait pas de bien faire les choses. Mais ça, c'est le témoignage que je suis en train de... Ici, je suis en train de dire, je suis en train de rouler une voiture, une Mercedes. Je l'ai achetée à 1500 $. En réalité, mais cette voiture, je suis en train de rouler, ça, je l'ai à 300 $. Aux États-Unis d'Amérique, une Mercedes à 300 $. Vous savez, j'achète la voiture, je fais tout le papier, on me donne le contact, tout ça. La voiture avait un problème de moteur. Dieu permet qu'au moment où j'avais la voiture, il y a eu un homme qui est venu, que j'ai reçu dans ma maison, c'était un mécanicien. J'arrive avec la voiture à la maison. Lui, il nettoie la voiture pendant 3 jours. Il nettoie la voiture, recherche. Moi, je viens nettoyer la voiture. Je vois, il y a une enveloppe qui était mise au fond du chèque du chauffeur. Je retrouve, on a mis un chèque de 35 000 $. À ce moment-là, moi, j'étais en train de prier par rapport à mes projets que Dieu me donne 35 000 $. Je vois le chèque de 35 000 $ signé en 2016, mais on n'a pas écrit le nom de la personne qui devait le acheter. Et dans le chèque, je retrouve 700 $ cash. 700 $ cash. Je pars rapidement, je pars acheter le moteur de la voiture. Le moteur coûtait 600 $. Je sors pour payer, le monsieur là me regarde, il me dit, au lieu de 600 $, donne-moi 250 $. Je donne 250, le monsieur vient monter la voiture, le moteur, il monte le moteur, je pars checker le moteur. Le moteur a 54 km. Wow. C'est une voiture neuve à 300 $. Parce que la voiture, je l'ai achetée, c'était à 1500, mais j'ai donné 1000 $. Et j'ai eu 700 $ cash, c'est que j'ai dépensé que 300 $. Une voiture Mercedes aux États-Unis d'Amérique. J'ai résolu le problème. Ma femme a une autre voiture, moi j'ai une autre voiture à 300 $ aux États-Unis. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut faire, que la foi peut faire, que vous n'avez pas encore entendu. Ici, je suis venu dire à quelqu'un, ayez la foi. La foi, ce n'est pas le doute. Nous mélangeons le doute et la foi. Nous mélangeons le souci et la foi. Nous mélangeons ta mémoire à Kosala. Non, ta mémoire à Kosala, c'est toi et la foi. Amen. La Bible dit à chaque fois, il passe, il dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi ça fait, ta foi. Pourquoi il parlait de ta foi? Parce que c'est ce qui est en toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quelle est la dimension de ta foi avec Jésus? Le disciple dit, augmente-nous la foi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la foi, on le mesure seulement avec des épreuves. On nous a dit, deux fois, je vais dire que, excusez-moi le terme, on nous a menti. Si vous venez en Jésus, tout sera parfait. Si vous venez en Jésus, tout sera bien. Si vous venez en Jésus, non, bien-aimé. C'est qu'ils ont oublié. Si vous venez en Jésus, d'ailleurs la foi, la consommation de la foi, l'endurance de la foi, ce sont les épreuves. Tu veux être grand? Quelles sont les épreuves que toi tu as traversées dans la vie? Vous savez, je vais vous dire une chose, rapidement. Vous savez que Abraham, notre père de la foi, la Bible dit quand Dieu visite Abraham, Sarah avait douté. Mais il y a aussi une femme, un homme de la Bible, Zacharie, que
qui a douté quand l'ange est venu lui dire la naissance de son enfant. Mais vous savez que Zacharie, on lui dit, parce que toi tu as douté, tu vas être soumis-ouais, tu ne parleras pas jusqu'à ce que l'enfant va vivre. Mais la bénédiction est venue pourquoi? Parce que sa femme Élisabeth, c'était une femme de foi. Mais aussi, de la même façon, Abraham, un homme de foi. Quand Sarah doute, la foi, le doute de Sarah n'était pas à la même proportion que la foi d'Abraham. Parce qu'un enfant, pour l'avoir, vous avez besoin d'être en deux. Vous devez être en deux. L'homme et la femme. C'est que cet enfant, la partition d'Abraham et la partition de Sarah, c'est qui devait faire qu'Isaac devait venir. Mais la partition de Sarah était faible. Mais la partition d'Abraham, tellement été élevée. Voilà pourquoi cette parole a été déclarée même avant que Sarah arrive. La Bible dit, cette année, je reviendrai et tu auras un enfant avant que Sarah arrive. Mais Sarah vient avant la nouvelle. On vient de lui confirmer pour dire, cette année, Sarah doute. Mais la doute de Sarah ou le doute de Sarah n'a pas permis que la chose n'arrive pas parce que la foi d'Abraham était élevée. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a le doute, la foi n'agit pas. Là où il y a le souci, la foi n'agit pas. Car la foi ne consomme pas le doute. Devant le problème, devant les obstacles, tu dois mettre ta foi en exergue. Voilà pourquoi l'Hébreu nous dit, la foi c'est une ferme assurance de choses, une ferme assurance, une fermeté. Des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Tu dois être ferme. Le docteur te dit tu mourras, tu le dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas parce que toi, le médecin, tu l'as constaté. Je mourrai quand le Seigneur a dit je mourrai. Je priais avec une femme hier. Je prie avec elle, je parle de la foi. Elle me dit, pasteur, moi j'étais déjà morte. J'arrive à l'hôpital, on me dit tes résultats, comment tu es arrivé ici? Parce que dans ton cerveau, on voit une bloc de sang. Sinon, dans ce bloc de sang-là, tu ne pouvais même pas marcher. Je dis, on doit t'interner. La femme regarde le docteur, il dit, docteur, j'ai marché. De la même manière, j'ai marché, de la même manière, je sortirai d'ici. Personne ne va m'enterrer ici ou va me retenir à cet hôpital. Le médecin dit, papa, tu dois signer. Il dit, oui, donc moi, je vais signer. Mais à une seule condition. Je vais signer, mais vous devez refaire les examens. La femme signe et elle donne son sang. Elle part après 3 jours, on l'appelle pour dire, on ne comprend pas. Le résultat, le premier résultat, le deuxième résultat, ça ne se matche pas. Mais si cette femme avait douté, elle avait cru à ce que le docteur a dit, c'était sa mort ce jour-là. Je suis venu te poser cette question. Qu'est-ce que le monde t'a dit? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Qu'est-ce que ta vie est en train de te dire? Tu pries, tu as le projet. Mais quand dans ton entourage, même notre entourage nous dit des choses. Je suis venu dire à quelqu'un, notre Dieu il est tellement merveilleux, j'aime Dieu. Vous savez que Dieu fait des choses tellement gros. Il fait des choses tellement merveilleuses. Il fait des choses tellement incroyables. Dieu est pouvoir. D'abord, dans Genèse, la Bible dit, Dieu fait d'abord la nature des choses, l'environnement, avant qu'il puisse mettre le créature. Ah mais oui, Dieu a planté d'abord les arbres avant que les animaux arrivent. Dieu a planté d'abord, il a mis d'abord l'eau avant qu'il puisse mettre les oiseaux, le poisson. Dieu a créé d'abord le ciel avant que les oiseaux puissent être là. Dieu a créé l'homme avant que la nourriture, tout ça puisse être déjà là. Voilà pourquoi, si tu prends la nature, tu prends la nature et que tu prends la créature tu l'enlèves, tu prends le créature, tu l'enlèves de la nature, le créature meurt. Je te donne l'exemple, prends le poisson, tu l'enlèves de l'eau, le poisson meurt. Mais quand tu prends l'eau, tu peux l'amener tout par l'eau va sister. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait est puissant et fort.
dire à une femme, ce que tu traverses, Dieu le sait, Dieu le connaît, Dieu sait tout. Il t'a mis dans cette situation parce qu'il sait qu'il va tirer sa gloire. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Toi, ton problème ce soir, des États-Unis, de là où je suis, je ne sais pas de quel pays toi tu es, de ta chambre là où tu es. Moi, je suis venu te dire, Hébreux 11, 22, crois en Dieu. Laisse ta vie entre ses mains, même si tu penses que c'est fini, c'est au dernier. Même je suis venu dire à quelqu'un, vous savez ce qui est arrivé à Lazare? Lazare était mort. Christ a attendu 4 jours. Mais dans le 4e jour, quand Christ vient, la Bible dit, Lazare est ressuscité au 4e jour. Mais ce qui m'étonne, qu'est-ce qui a fait sortir Lazare de là où était jusqu'à que Lazare soit visible? Lazare était lié. Mais Lazare, en étant lié, il a marché au spectacle de là où il était pour arriver que les gens le voient. Mais quand les gens l'ont vu, c'est alors que Jésus dit, déliez-le. Vous savez, il y a des choses que Dieu met ça, que vous ne pouvez pas voir. Mais quand ça doit arriver devant les hommes, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a un homme qui doit déclarer. Voilà pourquoi ce soir, je vais déclarer dans ta vie. Si tu as ce grain de foi de s'élever, les choses que Dieu a préparées dans le coulisses, devant les hommes vont clamer la main, les hommes vont t'applaudir, les hommes vont glorifier l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a décidé de tirer gloire à cela. Mais ce que j'aime, Lazare, si Lazare était tuberculose avant sa mort, quand Lazare est ressuscité, Lazare a eu de nouveaux poumons. Si Lazare était diabétique, quand Lazare est ressuscité, Lazare avait le nouveau kidney. Lazare avait le nouveau sang. Si Lazare était je ne sais quoi, même ma Bible dit, Lazare, son nom n'était pas répudié. Les gens ne le connaissaient pas. Mais les gens quittaient les endroits. Ils venaient voir Lazare parce que Lazare est devenu une référence. Les gens le touchaient pour dire, hey, Moutakou Zaraboué. Je suis venu dire à quelqu'un, la situation que Dieu a prévue dans ta vie, ça sera une référence pour toi et pour ta vie. Dieu est en train de faire, il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Je suis en train de chier pour dire à quelqu'un, la foi. Est-ce que quelqu'un peut mettre mythe? Je suis en train d'entendre. La foi refuse, n'aime pas le doute. Mais la deuxième des choses, la foi a horreur de laisser tes oreilles à n'importe qui. Car c'est de là où la foi vient. La foi vient dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Parce que ce que tu entends, c'est ce qui va sortir de ta bouche. La foi marche avec la parole, marche avec ta déclaration. Tant que tu ne dis rien, rien ne va arriver. Tant que tu ne le confesses pas, rien n'arrivera. La foi, c'est à l'extérieur. La foi, c'est comme l'amour. C'est à l'extérieur, on le voit. Mais les gens doivent le voir par ce que tu fais, par ce que tu montres, par ce que tu déclares. Si tu ne déclares rien, j'ai été jeune, bien aimé, Dieu a fait des choses, pasteur Christian là, il peut le témoigner. Ça, c'est le témoignage de ma vie. Personne de ma famille s'est marié au Grand Hôtel. J'étais seul, je venais de finir les études. Je n'avais pas le travail. Mais sommaire que j'étais, je me suis marié au Grand Hôtel. Parce que je lui ai déclaré une chose. J'ai pris ma fiancée, je l'ai amenée au Grand Hôtel avec 10 $. À la fin même, j'ai manqué l'argent du transport pour rentrer. Mais je lui ai dit, je t'ai amené ici parce que je rêve grand. Moi, je vais te marier ici au Grand Hôtel.
Je ne savais pas que c'était que des paroles. C'était que des déclarations. Après quelques années, je me suis retrouvé en train de me marier au Grand Hôtel. Je me pose la question, comment ça s'est passé? Moi-même, je ne comprends pas. Sommeil sans travail. Mais la force de la parole fera que ce que tu déclares va arriver. J'aimerais que dans ces quelques minutes qui nous restent, tu vas commencer à revoir ta vie. Est-ce que ta foi a quelle dimension? À quelle proportion? Si ta foi est comme de la miette, gloire à Dieu. Comme ces grains de sénévé, gloire à Dieu. Mais moi, je refuse de rester à ce niveau-là. Je veux que ma foi puisse être grande. Ma foi puisse grandir. Je veux qu'au fur et à mesure que je marche avec Dieu, que je commence de marcher à l'eau, que je commence à voir le miracle de Dieu, que je commence à voir des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que ces choses, c'est l'Éternel qui me l'approuve. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que tu as dans la Bible? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Tu vas faire avec ta foi que ce que Dieu t'a dit, tu vas commencer à le voir se réaliser maintenant. Je ne dis pas demain, je dis maintenant. Si Dieu a dit que tu seras la tête, vois comment tu es la tête de ta famille ce soir. Commence à le voir déjà ce soir. Si Dieu a dit, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 tombera. Commence à voir comment tes ennemis sont en train de tomber quand toi tu marches. Si Dieu a dit, tu auras un enfant, commence à voir comment tu es en train d'allaiter cet enfant. Maintenant ce soir, je ne dis pas demain, je dis à ces quelques minutes, parce que la Bible dit, il passait le temps dans la prière, mais dans une minute, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Je veux dire à quelqu'un, dans ces quelques minutes qui nous restent, parce que la foi ne travaille pas avec 10 ans, la foi travaille avec quelques tierces de minutes, et la chose arrive.